Et demain, c'est vendredi. Et c'est vendredi. Et c'est vendredi. Bidefait n'est pas venu. Émission qui est doux comme ça. Toi, tu viens passer le plateau. Bon, attends, j'ai rangé mes papiers. Aujourd'hui, on va parler. Bon, attends, je m'apprête comme ça. Si on me fait un plan sur moi comme ça, là, tout le monde me voit à la télévision. Mesdames et messieurs... C'est pas... Afia, on a qui envie de vieillir ici? Oui. Tes enfants regardent la télévision. Ils n'ont qu'à regarder. Ils n'ont qu'à regarder. Tu entends partout dans les journaux, on dit, les vieux n'ont qu'à se reposer. Qui va partir? Un vieux qui a tout préparé pour lui, il n'y a pas de problème. Mais nous, les vieux, là, on n'est pas encore prêts pour partir. On n'a rien gardé. C'est pour ça que tous mes cheveux, j'ai tendu ça noir. Et puis, j'ai fait comme les jeunes. Là, et c'est agna. Mais tu sais que dans tes cheveux, là, souvent, il y a opposition, non? Quelle opposition? Oui, mais quand tu fais noir, là, il y a des petits blancs qui sortent quelque part. Oui, c'est là où personne n'est pas arrivé, là. C'est là-bas. Où personne n'est pas arrivé, c'est ça. Ah, oui. Qui va se mais si toi, tu fais ça, là, moi, là, je vais faire quoi? Tu vas devenir bébé. Taxi, sougnon, nyamamoui. Ils vont te mettre à la retraite, hein? Na mei Joël. Taxi, sougnon, mais tu ne veux pas prendre ta place. Tu vas prendre ta place. On est en train d'envoyer les vieux à la retraite. Il ne faut pas faire ça. Moi, on peut pas. Non, il y a des visages qu'on envoie à la retraite. Oui. Quand tu vois au niveau des maxillaires, etc., au niveau des paquites, quand tu vois que c'est plissé un peu. Voilà, ça va à la retraite. Comme les chiens boxeurs, là. Non, ça dépend. Oui, tu vois, non. Quelqu'un comme moi, comme ça, tu sais, il y a des âges pour garder barbe. Oui. Quand il te voit comme ça, est-ce que tu gardes barbe encore? Je ne peux pas garder. Tu ne gardes pas barbe, tu ne gardes plus moustache, on sait que tu es vieux. Pourquoi? Parce que si tu gardes barbe, moustache, ça va sortir blanc. Quand on me voit, on me dit que peut-être il n'a pas encore poussé barbe. Vers quelle est? On me dit ça. Aïe? Oui. Visage dur comme ça, là. Quel visage qui est dur? Aïe? Ah, toi aussi, regarde. Non, oui, un visage angélique. Angélique. Vers quelle est? C'est elle qui est là, là. C'est ça, même chose, la magnifique veut faire aussi. Lui aussi, son âge, je lui dis magnifique, tu as un certain âge. Arrête. Non, il rage tout maintenant. Vous êtes des vieux, on vous dit quittez. Les vieilles personnes, quittez. Les vieilles personnes, restez. Les vieilles personnes, quittez. Les vieilles personnes, restez. J'ai dit, les vieilles personnes, quittez. Le pays a commencé devant nous, ça a fini devant nous. Ah tiens, il est l'heure. Hein? Il est l'heure. Oui, oui. On y va. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, vous êtes à l'émission. C'est pas ce midi, hein? Bon, on se prend au sérieux. On se fait comme des grands animateurs. Donc, voilà. Et donc, je vais laisser mon ami et frère Joël continuer le reste. Alors, mesdames et messieurs, bien commencer la journée avec le sourire, bien commencer la journée avec la bonne humeur. C'est ce que la RTI Première Chaîne vous propose à travers cette émission C'est passé midi. Hein, la seule émission qui a cette habitude de s'inviter dans vos salons. On partage 1 heure de pure gaieté, 1 heure de bonheur. Et mesdames et messieurs, nous avons cette habitude de commencer en chanson. Et en chanson, pas n'importe quelle chanson, une chanson qui est proposée par vous-même, oui, hein, avec Patrick Ndiakan, qui se promène avec sa caméra pour recueillir un peu des voix hors normes, des voix hors pair, mesdames et messieurs. On va vous les proposer maintenant. Bon appétit à tous ceux qui sont en train de manger, notamment ceux de Cocody, Yopougon Bobo. Maintenant, vous avez à manger. Je pense que le calme est venu dans nos différents quartiers. Je voudrais ici saluer toute la Côte d'Ivoire et je n'oublie pas de saluer au passage le doyen, il se reconnaît. On va saluer. C'est qui ton maître? C'est qui ton maître? Le doyen. Adjé Daniel. Voilà. Mesdames et messieurs, un petit coucou au doyen Adjé Daniel, oui, qui a une santé quelque peu fragile, mais je l'ai vu hier, il va très bien. Hein? Chapeau. Alors, mesdames et messieurs, commençons en chanson comme on a l'habitude de le faire, avec la chanson Crapaud. Jonathan, Malelo, Maumuziki, Malelo, Maumuziki, Malelo, Maumuziki. Alors, mesdames et messieurs, oui, nous sommes de retour sur le plateau de C'est pas c'est midi. Vous-même, vous voyez, oui, apparemment, tout ce qu'on appelle chanson crapaud en général, oui, c'est DJ Arafat qui revient. Oui. Voilà, il est parti, mais il demeure toujours. Oui, il est dans les chansons crapaud. Voilà. Donc, ça veut dire que si on veut noter les artistes, lui, on doit le noter dans les catégories crapaud, c'est ça? Non, on ne peut pas le noter dans la catégorie crapaud. Oui. On le note dans le meilleur artiste chanté dans la catégorie chanson crapaud. Chanson crapaud. Voilà, sinon il peut chanter d'autres chansons. Oui, oui, parce que les chansons crapaud, là, normalement, c'est des inspirations Yacouba, dont les leaders sont Nel Mala.
Ça, c'est comme ça. Mais tu penses que Parce ça, il y a que tu quelqu'un manges, qui a c'est sa fait... voix que tu as. C'est crapaud qui fait ça. Hein? Ça, la grenouille et crapaud sont même père, même mère. Aïe. C'est comme ça. Bon. Quelqu'un qui est arrêté, qui respire, et puis tout son corps bouge. C'est ça. Bon, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on parle de quoi? Bon. Trop de mensonges dans le pays. Trop de mensonges. Non, Bi, on n'a qu'à mettre ça dans une belle robe. On ne peut pas dire comme ça sur le plateau, tout le monde nous écoute. Trop de mensonges dans les pays. Bon, là, tu disais, nous, on n'est pas partis trop loin à l'école. Ce qui est dit, c'est ce qui est dit. Non, Bi, Les gens, ils mentent. non, arrête. Souvent, là, je te dis arrête aujourd'hui. Toujours, tu dis qu'on n'est pas parti loin à l'école. Oui. Une sac que tu as fait là, c'était à quel niveau tu es parti? Oh, c'est ça, là. Là-bas, il n'y a pas de niveau là-bas. Si tu es appris quand tu es à l'OTAN, tu rentres. Ça, c'était à votre temps. Oui. Mais maintenant, on rentre à l'INSAC avec au moins BPC. Et puis, il faut avoir bac maintenant pour rentrer là-bas. Je te dis. C'est ça, parce qu'il y a le Léa. Oui. Et puis maintenant, il y a... Oui. Là-bas, c'est bac H. Tu as vu ça? Je te dis. Ah, tu n'as pas trouvé maintenant actrice en Côte d'Ivoire qui va dire hey, San Pedro, ancien capitaine de la Côte d'Ivoire. Il n'y en a plus de ce genre de choses-là. Oui, Mais alors, c'est vous qui chantiez ça, non? Donc, tu conviens, moi, que tu es vieux. Ah, ben c'est ça, mais on est encore là. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Et donc, on va faire comme ça. Toi, il faut bien habiller le thème là. Non, lance d'abord le jingle. Mesdames et messieurs, comme vous savez d'habitude, lorsque je me fais respecter, comme des grands journalistes, comme les Kaba Taïfou d'ailleurs, le jingle du thème du jour. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est passé midi. Hein. Voilà, Bi de Fer a parlé tout à l'heure des mauvaises informations qui nous sont données. On va bien habiller. On va aujourd'hui parler de la propagation des rumeurs. Eh bien, on va recevoir quelqu'un qui, dans ses chansons, en parle d'une autre façon. Voilà, il parle un peu du quartier, comment est-ce que les choses s'y passent. Alors, je vais maintenant vous le présenter avant qu'on le reçoive sur ce plateau. Notre invité du jour se prénomme Michael Frank. Je vais laisser son nom parce que si je dis son nom, on va dire « Oh, on sait de qui il s'agit ». Voilà, devinez chez vous un peu à la maison. Alors, natif de Boguye dans la région de Daloa, il fait ses premiers pas dans la musique dans les années 2000 en tant que disc jockey. Piqué. Est-ce que tout le monde me regarde? Est-ce que tout le monde il est dans la salle? C'est par là qu'il a commencé. Alors qu'il était encore élève à Daloa, on dit va à l'école. Il dit non, c'est DJ, je veux faire. Qu'est-ce que ça lui a donné? Ça lui a donné, vous allez voir qu'est-ce qu'il est devenu. Alors, en 2005, il rejoint Abidjan, où il vient s'installer. Il officie dans les maquis et autres espaces afin de découvrir, avant de découvrir, bien sûr, le super maquis Vélodrome, où il fait vraiment tache d'huile. Il a sorti des titres, il a sorti des tubes. Il a été élu Révélation Zouglou en 2014. 2016 le voit meilleur artiste Zouglou aux Awards du Zouglou meilleur artiste de la diaspora. Il a été aussi. Mesdames et messieurs, il a sorti son premier album en 2012 qui était baptisé Lumière. Vous voyez maintenant de qui il s'agit. Son deuxième album, Plus qu'une lumière. C'est-à-dire que lui, il va de lumière en lumière. Voilà, c'est ça. Bientôt, il va nous sortir peut-être Lampadaire, on ne sait jamais. En 2018, il reçoit le disque d'or avec 15 000 CD vendus en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau Yabongo Lova. Yabongo. Un boyko, boyeto visa mozamu wololo. Même-moi à l'aise. Boyko, boyeto visa mozamu wololo. Même-moi à l'aise. Oh, zamu wololo. Mets-moi à l'aise. Chez nous là-bas, là, il n'y a pas de travail, tout le monde est sur Facebook. Mets-moi à l'aise. On s'ennuie tellement qu'on attend un buzz pour se distraire. Mais quand ça arrive, c'est là le quartier va sortir de. Fais-moi lèche. Le quartier va sortir, et le quartier est dehors. Fais-moi lèche. Wow. Et quand le quartier sort, Fais-moi lèche. Non, wow. On dit wow. Le quartier va sortir de. On est parti ailleurs. Ah, on dit quoi? Fais-moi lèche ou bien Non. Mets-moi à l'aise, ça c'était au début. Maintenant, on est dans le quartier va sortir de. Wow. Le quartier est dehors. Wow. Moi, j'attends fais-moi lèche. Bi de Fer, tu es malade. Excusez-moi. Bi de Fer, tu es vieux. Wow. Bi de Fer, tu es vieux. Wow. Vraiment, je prends des excuses à Yabongo Lova. Parce que c'est comme si j'ai gâté son mort. Tu m'excuses. Oui. Yabongo Lova. Oui. Alors, bienvenue sur le plateau de C'est passé midi. Ouais, merci. Avant qu'on ne parle du thème, bien sûr, on veut savoir comment ça s'est passé tes débuts. Ouais, d'abord, merci pour l'invitation. Et puis, je suis très content d'être là auprès de mon vieux Bi de Fer. Dans mes débuts, c'était vraiment compliqué parce que, vous savez, quand les parents te donnent la chance d'aller à l'école et que toi, tu décides de faire autre chose, tu vois,
voir un peu la réaction. Okay, des gens qui n'ont pas école, ils cherchent école, toi tu arrives, tu veux pas. Donc du coup, on a fait ce qu'on devait faire. On a pu convaincre les parents en étant aujourd'hui ce que nous sommes. Mais voilà. quand tu sors ton premier album, qu'est-ce que les parents disent encore? Bon, l'album est sorti en 2012. Déjà, moi, j'ai quitté Daloa en 2005. J'ai décidé de venir à Abidjan m'installer. D'abord, ils n'étaient même pas contents du fait que tu abandonnes l'école. Et puis, ce que tu ne sais pas, c'est que je me suis caché pour venir à Abidjan. Donc, j'arrive à Abidjan, ils appellent l'oncle. Et puis, on dit à l'oncle, ton neveu est là-bas. Hein. J'arrive chez l'oncle, l'oncle dit, il ne m'a pas appelé chez lui. Donc, je dis, va dehors là-bas. Arrête ton corps. Envoyer son corps dehors. Tu sais, Joël, Yamogo, c'est un garçon pour qui j'ai assez d'estime. Je n'ai jamais voulu m'asseoir sur le même plateau avec lui parce que tout ce que je vais dire, on va dire, mais il va dire quoi? Parce que je suis ami à son père, en toute sincérité. Son père chantait chez Lucien Pardo, j'étais le manager en fait. Donc, un garçon qui travaille très bien et qui est tranquille, vraiment qui fait du beau travail et qui est humble. J'ai reçu une émission des femmes blanches. Lorsque j'ai posé une question à une femme blanche pour dire quel artiste Zougou que tu aimes, carrément la dame a dit Yabongo Lova. Ah ben ça m'a paru bizarre. Mais pourquoi ça paraît bizarre? Non, je ne peux pas imaginer que Yabongo Lova peut être connu jusqu'à au-delà même de nos frontières. Et j'ai dit c'est un garçon qui chante très bien, qui est très humble, mais peut-être aujourd'hui qu'il a la méchanceté des hommes, c'est vrai. Mais c'est un milieu qui va prendre à connaître parce que le milieu des artistes, les gens matent beaucoup et ils dénigrent beaucoup. Super frère, je sais que tu as de l'avenir. En tout cas, tu as bien dit de faire. Les gens manquent beaucoup, ils dénigrent beaucoup. Yabogo, cette phase nous permet de revenir dans notre thème. Déjà, on parle de la propagation des rumeurs. Pour toi, qu'est-ce que tu penses même de la rumeur en elle-même? Ah, la rumeur aussi, vraiment, hein, parce que tout de suite, ce qui vient dans la tête de l'autre, lui, il en fait ça une information, comme si c'était vrai ou... Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Mais la rumeur aujourd'hui, ça a mis beaucoup de personnes dans des problèmes. Ça a vraiment divisé certaines familles parce qu'on dit tel a dit, il n'y a pas de sources. Tu vois? Donc, moi, je pense qu'on doit faire très, très attention à cela et puis aller vraiment à la source d'une information. OK. Alors, oui, je me permets encore de poser des questions parce que c'est ça, hein, sur le plateau, là, nous ici, là, hein, on reçoit un invité puis on lui pose des choses. Il n'y a pas de problème. Non. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses alors du fait que les rumeurs, hein, de nos jours, ont une super place dans notre société? Mais moi, je pense que c'est parce qu'on donne de l'importance à ces différentes rumeurs-là, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui veulent simplement se faire voir, qui disent des choses qui n'ont pas de sens. Donc, ça a pris de la place parce que chaque fois qu'on dit quelque chose, on ne cherche pas à savoir la vérité. On ne cherche pas à savoir d'où ça vient. Tout de suite, chacun se met en même temps à dire ce qu'il veut. Tu vois ce que je dis? C'est pour ça que j'ai fait la chanson « Le quartier est sorti ». Parce que, vous savez, au quartier, il y a des choses qu'on dit et puis... Tu ne sais pas où c'est quitté, hein, mais tout de suite, tout le monde prend. Maintenant, on dit, ouais, c'est vrai, il l'a fait. Mais qui a fait? Comment il a fait? Tu sais pas. Mais dans tes chansons, même, tu le dis si bien. On est au quartier, on n'a rien à faire. Hein, donc, tout ce qui vient, on relaie. Donc, est-ce qu'on pourrait dire alors que l'oisiveté, elle est vraiment la mère, parce qu'on dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices, mais est-ce que l'oisiveté en Côte d'Ivoire ne deviendrait pas alors la mère de la propagation des rumeurs? Non, moi, je ne dirais pas ça. Je dirais pas ça comme ça, parce que la jeunesse ivoirienne... Hein, au moins, les gens savent ce qu'ils veulent. Mais une bonne frange de la jeunesse ivoirienne. Maintenant, après, moi, je pense que c'est plutôt les racontars qui envoient les rumeurs là trop loin, en fait. Voilà, parce que... Mais les racontars, ils sont dedans, dans les jeunes qui ne sont pas... Ils se connaissent. Et tout de suite, il est là. Lui, il a envie qu'on parle de quelque chose. Parce que lui, ça ne lui plaît pas. Il peut dire, par exemple, Joël, lui, il est comme ça. Et il envoie quelque chose parce qu'on sait que c'est lui qui est l'informateur du quartier. Ça donc, fait tache d'huile. Paf, tout le monde prend. Ah, on dit Joël comme ça. Et puis c'est toujours on dit. Ils n'ont pas dit nom de la personne. Mais on ne va pas dire que ça dépend des quartiers. Parce que quand on est à Yopougon, là-bas, on dit que. Quand on a Bobo, on a dit quoi? On m'a dit que. Maintenant, quand on arrive à Cocody, les rumeurs, à Cocody, on dit il semblerait-il que. Et puis les gens mentent beaucoup, Joël. Tu sais, dans les années 95, les gars ont fait passer une rumeur pour dire que oui, et qu'aujourd'hui, il y a un marabout qui est venu, qui est fâché contre la Côte d'Ivoire, et que cette nuit-là, jusqu'au demain matin, tous les garçons deviendront femmes. Une fausse information, je te dis. Mais ce jour-là, on dit que tous les garçons vont devenir femmes jusqu'au matin. Tout le monde à la maison, nous tous, pas d'exception, on était tous déshabillés, puis chacun comme ça. Enfin, à quel moment ça va disparaître? Du coup, matin, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi. Des mensonges comme ça, fatiguer l'homme jusqu'au matin. Tu vois, des mensonges inutiles. Tu appelles quelqu'un, il est comme ça.
On voit comment ça va disparaître. Oh, c'est des mensonges. Mais souvent aussi, il y a beaucoup, on associe beaucoup les rumeurs à des opérations pour faire mal. Oui. Est-ce que les rumeurs sont plus, on va dire, accentuées vers faire du mal que le bien? Bon, ça dépend. Ça dépend un peu. Parce que lui, il donne une rumeur, il veut forcément amener les gens il veut faire croire aux gens que voici comment ça se passe. Il y en a d'autres aussi qui donnent une rumeur pour te donner peut-être de la chance à devenir un grand. Tu vois un peu ce qu'il dit? Il peut dire par exemple, ouais, moi j'ai vu Joël, en tout cas c'est un très grand animateur. Pourtant lui-même il sait que il t'a jamais vu quelque part en train de faire l'animation. Mais il sait aussi qu'il t'a déjà vu une fois peut-être tenir le micro dans tes blagues, il te sent en train d'être animateur. Peut-être grâce à sa rumeur, quelqu'un va dire, bon ok, on va essayer Joël même en tant qu'animateur. Là, il vient de te faire du bien en passant une fausse information. Okay. Maintenant, il y en a d'autres aussi qui disent des choses qui n'existent vraiment pas. Tu vois un peu, non? Par exemple, là, tout ce qui se passe, il y a des gens qui disent vraiment des choses qui peuvent nuire à certaines personnes, qui peuvent même nuire au pays. Tu vois, là, c'est vraiment compliqué. Mais est-ce que tu n'as pas été toi-même une fois, c'est vrai, on a la télé, une fois, n'as-tu pas été l'instigateur d'une rumeur? Non, moi... On a la télé. Non, c'est dans mon bon, à la Bissafa, nous, on dit tout ce qu'on veut. Oui, donc... Non, nous, on ne prend pas ça pour sortir. Nous, on dit ça entre nous ici tout de suite. Et puis, on essaie de se dire des informations vraies parce qu'on ne sait pas qui est autour de nous. Voilà. Maintenant, pour dire que... Oui, vas-y, termine. Pour dire que tu as allé dire quelque chose parce que tu veux qu'on t'apporte du regard, Dieu te voit. Tout le monde ne te voit pas, mais Dieu, lui seul, il te voit. Tous payent parce que tu as fini de mentir. Forcé, là, ça va te rattraper. Donc, fais attention, en tout cas. Ah, parce que même les rumeurs, il y a plein de chanteurs en Côte d'Ivoire qui ont, dans leurs chansons, parlé de rumeurs. Je prends l'exemple de Gadi Sely. Oui. Digbe m'a dit qu'il paraît que le frère de Digbe a vu François qui sait que tu es au courant de l'affaire de Manou. Oui. Et c'est toi. C'est-à-dire que dans la même affaire, là, oui. Il dit que quelqu'un lui a dit que quelqu'un lui aurait dit que lui, il a entendu dans les oreilles de quelqu'un que Bi de Fer a dit que Yabongo ne chante pas bien. Oui. Oui. Des mensonges, tu ne sais pas comment faire pour démentir. Parce que vous êtes beaucoup sur la route. Effectivement. Mais c'est ça. Mais on ne va pas dire qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, là, les rumeurs ont pris de la force dans notre société. Parce qu'avant, il n'y avait pas tout ça. On peut dire ça comme ça aussi. Parce que je pense que tout le monde maintenant est sur Facebook. C'est pour ça, dans la chanson, il dit, chez nous, il n'y a pas de travail. Tout le monde est sur Facebook. Donc, tu te lèves le matin, tu dis, ouais, mon cher, moi, il y a jet privé. Qui a vu? Donc, façon, parce que c'est Joël. Donc, du coup, on prend aussi, on dit, ah, Joël a jet privé. Joël dit qu'il a jet privé. Il dit, Joël... Mais parce que je suis quelqu'un d'un peu connu. Voilà, donc du coup, ça s'en va. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau avec notre très cher Yabongo Lova. On parle de la propagation des rumeurs. On va vous permettre de savoir ce que vous pensez de ce sujet-là. On va vous proposer ce petit élément, c'est un reportage, et on revient sur le plateau. C'est parti pour le reportage. Il y a d'autres qui disent certaines choses que moi, je ne crois pas. Puisque le gouvernement nous a dit qu'il y a les fake news. Donc ça fait que moi je ne crois pas à ces gens de trucs-là. Ils refusent de comprendre, ils disent certaines choses qu'ils ont envie de dire. Moi je fais rien avec ces gens de trucs-là. Les mauvaises rumeurs. Mais vous ne savez rien sur l'information du pays et c'est vous rapportez n'importe quoi. En fait là, nous là, ça ne nous arrange pas. Parce que quand vous envoyez de fausses informations, automatiquement nous avons peur. On ne sait même pas, on est dans le doute. Au moins là, quand vous voulez dissimuler ou propager une information, soyez sûr que l'information là, elle est capitale, elle a été vérifiée. En fait, je pense déjà que ces rumeurs-là n'appartiennent qu'à ceux qui veulent écouter. Parce que nous, présentement, on n'a pas encore eu de rumeurs ici. On a partagé un petit igname vers les 17h là, samedi. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Tonki, c'est la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit grégra, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. Ça ne salue pas. Non, on ne salue pas. Tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Voilà. Ah. Non, j'étais rentré à Nyanya comme un jeune. Or, maintenant que tout est passé, on a reconnu que la jeunesse a leur place aussi. Mais nous devons notre place. J'y arrivé maintenant à la normale.
afin de recevoir. Maintenant, il y a beaucoup. Oui, pardon. On a la télé, il faut dire la vérité. C'est pas un message de 3 petites filles là qui ont fait que tu as changé. Non, c'est pas ça. Attention, pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, ça allait trop vite. On comprendra que nous, les doyens là, on peut devenir jeune et puis devenir vieux à tout moment. Mais ça ne va pas, hein, vous. Si, ça va aller avec nous. Tu sais, vous pouvez devenir jeune. On a commencé, ça vous a inquiété. Vous pouvez devenir jeune tout en gardant vos attributs, cheveux blancs. Non, on ne peut pas garder. Vous gardez. Non. Il y a un tonton là, lui, il a les cheveux blancs comme ça dans la voiture, puis il roule. Tu vois, ça prend à lui. Mais quand vous faites toujours yomo là, mesdames et messieurs, si vous voyez, on dit, Ivoirien n'a pas peur d'autre chose que de la pluie. Vous savez pourquoi? Parce que nous tous, on met yomo. Est-ce que vous voyez? Donc quand il pleut comme ça, il ne faut pas ça. Mais quand tu es noir, que tu mets yobo, c'est bien. Mais celui qui est clair, quand il met yobo, il y a beaucoup aussi, il met yobo, s'il pleut, s'il va sur pluie. Moi-même, mes cheveux sont toujours coupés. Ah, voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est pas ce midi. Hein. Nous sommes avec Yabongo Loba. On parle de la propagation des rumeurs. Oui, parce que Yabongo a vu notre reportage. Il a vu notre reportage. Effectivement. Qu'est-ce que ça t'inspire, notre reportage? Ben déjà, c'est déjà très important d'en parler. Parce que les fausses rumeurs, surtout, qui mettent le feu, comme je disais, entre amis, en famille, entre copains, copines. Parce que forcément, quand tu dois dire quelque chose, il faut que tu sois sûr. Il faut que tu aies une source. Il faut qu'on dise... Une source fiable. Fiable, vraiment. Il faut qu'on dise, ah, la personne a dit avec des preuves. Tu vois, mais une fausse rumeur, vraiment, ça peut tout gâter. Quoi. Mais très souvent, les rumeurs, avant de les vérifier, on se les approprie d'abord. Parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit dans le reportage, les rumeurs n'ont de poids que chez seules les personnes qui leur donnent de l'importance. Oui, tu sais que dans le temps, il n'y avait pas assez de journaux. Il y avait un seul journal qu'on appelait Fratmat. Il y avait un seul journal qu'on appelait Hebdo. Et puis, il y avait une seule télévision. Et quand c'est comme ça, les gens n'avaient pas assez d'informations partout. Et donc, les rumeurs gagnaient du terrain. Radio Très Civile est partie par là. Ça dit tout ce qui n'est pas officiel, n'est pas attendu à la radio nationale, à la télévision nationale, bien dans Fratmat. Eh bien, on disait que c'est Radio Très Civile. Voilà. Et c'est là-bas les rumeurs partent. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout s'est amplifié. En fait, c'est amplifié parce que les presses qui devaient jouer leur rôle n'ont pas joué leur rôle. Parce que quelqu'un qui attend une bonne information, qui ne la reçoit pas, va ailleurs. Et voilà ce qui a amplifié cette affaire de rumeur. Non, mais il y a des gens, eux-mêmes, ils s'en vont chercher. Mais c'est-à-dire, quand on donne une bonne information, on s'est dit, oh, ça, c'est pas information. Ils cherchent où l'information tremblante. On donne l'information, mais lui, mais il enlève et puis il ajoute pour lui. Ils aiment au quartier comme ça, les gens ont dit information 200. Oui. Il y a un monsieur, lui, voilà comment lui donne l'information au village. Il dit, c'est lui, on dit, c'est lui. Donc, quand il prend le journal, mais c'est comme ça, c'est renversé d'abord. Donc, il regarde l'image. Et puis, lui, il commente l'image renversée là. Donc, toi, qui es au quartier, tu prends ton information. L'information là, si on dit Yabongo a fait concert, lui il va venir, va dire, oui, on m'a dit que Yabongo, il a fait concert. Mais c'était pas plein. Il t'a donné pour toi concert. Tu vois. Et toi, tu allais dire, mais je dis, Yabongo, il a fait concert. Mais on dit tellement qu'il est comme ci, il est comme ça là. Il n'a même pas pu faire 100 places. Oui. Et comme ça, on part. Chacun ajoute pour lui. Il y a un même à la fin, il dit que le concert n'a pas eu lieu. N'a pas eu lieu. Ça a été annulé. Oh non, ça c'est pas bien. Yabongo, je vais aller directement te poser la question parce qu'on va rentrer maintenant dans notre milieu. Est-ce que les rumeurs peuvent porter atteinte à l'image d'une personne, surtout dans notre milieu là? Oui, bien sûr. Avec l'avènement des réseaux sociaux, vous voyez que tout de suite, on peut prendre ton nom et puis dire n'importe quoi, tu vois. Pas forcément vrai. Et puis là, ça peut atteindre ton image. Parce qu'il y en a d'autres déjà qui ne t'aimaient pas avant. Donc, du coup, ils vont prendre l'information là pour eux-mêmes amplifier l'information pour dire, ouais, écoute, tout ça pour emmener des gens aussi à ne plus t'aimer. Tu vois? Et aller même à convaincre des personnes pour dire, ah ouais, ils vous avaient dit que c'est comme ça, il était. Et du coup, eux aussi qui t'estimaient un peu parce qu'ils ont entendu une telle chose, du coup, tout de suite, il va dire, ah, le gars là, moi, il n'aime plus parce que j'ai entendu ça. Pourtant, ce n'est pas vérifié. Donc, vraiment, faisons très attention à cela. Mais est-ce que ceux qui sont à la base de ces rumeurs sur Internet là, ne sont pas plutôt à la recherche de likes, de buzz que
vraiment donner une information. Il y en a d'autres qui ne cherchent pas les j'aime, comme on dit, mais eux veulent simplement nuire à l'image de l'autre pour ne pas qu'il ait des vues, pour ne pas qu'il soit bien vu. Lui, il s'en fout si ils ont liké ou pas, mais lui, il a fait passer sa fausse information qui sera une rumeur qui va vraiment traîner. Et puis, il a gagné son pari, c'est tout. Oui. À votre époque, là, il y a quelle rumeur à part celle que tous les hommes... Mais pourquoi on parle un peu dans son époque? Il faut qu'on fasse... Pourquoi nous deux, on est là comme ça? Moi, ici, du temps, lui, il est dans le passé. Je comprends très bien, parce que ça lui permet au moins de comprendre le présent. Parce que c'est le type de l'histoire. C'est ça. Connaître le passé pour comprendre le présent. La RTI ne fait pas les choses en façon à son. Regarde, pendant la crise que la Côte d'Ivoire a connue, lui, il est vieux aussi jeune. À un moment donné, on disait que oui, ils ont empoisonné l'eau. On ne doit pas boire l'eau. Oui. Et que l'eau est empoisonnée. Mais attends, c'était dangereux. On se lève matin, qui va boire? On va au marché, on dit, ne payez pas du poisson. Pour le poisson qui là, ce n'est pas bon poisson. C'est des poissons qui sont venus de la zone de rebelle, ils ont mis un médicament dedans. Ça fait que si vous voyez un macharon qui fait ça, c'est que ce n'est pas bon macharon. Ce n'est pas un bon macharon. C'est un macharon rebelle. N'achetez pas. Mais moi, je connais un gendarme qui s'est approvisionné, il a acheté assez de viande. Il l'a mis dans son frigo et il est allé au travail. C'est Agban. Quand il est revenu, il a ouvert le frigo, il n'y a plus de viande. Il demande à sa femme. Mais et les viandes là, elle dit, j'ai versé. Qu'on dit que toutes les viandes qu'on a achetées au marché aujourd'hui là, c'est la chair de l'homme. La chair humaine. Il a crié, mais il a giflé la femme, puis il a vidé la femme. À cause qu'elle a écouté les rumeurs. Les rumeurs peuvent te détruire. Je te dis, Joël, ce n'est pas du tout sérieux. On peut nuire la vie de quelqu'un. On peut détruire Yabongo. On peut te détruire alors que tu n'es pas ce que les gens disent. Parce qu'il y a un individu, simplement, qui prend sur lui le plaisir de salir Joël. Et pour lui, c'est un jeu. Il s'amuse. Il s'amuse. Et se dit après, il va dire, bon, excuse-moi. Mais quand tu t'amuses, il y a des gens qui prennent ça comme la réalité. Combien de fois on n'a pas tué Guéhivet? Tous les jours, on le tue. Tous les jours, il ressuscite. Tous les jours, il ressuscite. Donc, il est devenu Highlander. Il n'y a même pas encore une semaine, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il paraît que Guéhivet, il dit, depuis vous le tuez là, il ne pourrit pas. Il pourrit. Mais il y a quoi? Il y a des moments, moi, je suis à la maison parce qu'à un moment, j'ai été... je suis passé sur chez le chirurgien. Oui. Et tout ça, ça passe. Je suis à la maison, il y a un monsieur qui m'appelle. Allô, oui, monsieur Joël, ça va? Je dis oui, ça va. Mais il y a un mois, on a essayé de vous joindre. Mais on nous a dit que vous avez été opéré. 4 mois, même vous avez couché. Il dit, hey, quelqu'un même qui a décroché et puis dit allô, ça va. Il dit, mais vraiment, il y a eu, ça m'a glacé. Tu vois. On dit qu'on vous a opéré. Souvent, mais on dit, mais vous n'êtes pas au pays. Ça, c'est des gens qui ne sont pas contre toi. Oui. Parce qu'il veut prendre le gombo. Oui. Il dit que, mais lui là, oh non, là, on m'a dit, hein. On m'a dit. Mais pourquoi quand on entend on m'a dit, là, on ne va pas dire qui t'a dit? Yabongo. Ça, c'est le récurrent dans le milieu. Quand il ne veut pas donner le gombo, qui t'a dit, Yabongo, est-ce que lui, il est là? Lui, il n'a pas le temps. Il voit souvent. Pourtant, tu vas te coucher, puis tu as besoin d'un gombo. Et puis, il sait que tu es là. Parce que même il a causé avec toi au téléphone. Il sait que tu es là. Mais comme il est diable, parce qu'il y a des gens comme ça qui sont mauvais. Il a un esprit diabolique, satanique, noir, luciférin. Ça dit vraiment, il est un danger, quoi. Donc, il ne veut pas que Yabongo réussisse. Donc, il fait tout pour dire, non, mais il n'est pas là, rien que pour nuire à l'autre. Nuire à Yabongo. Et ce n'est pas bien. Je dis, un pays peut se détruire avec les rumeurs. Ah oui, ça, je te dis sincèrement. Moi, c'est pas, on ne peut pas venir donner de bonnes rumeurs où on dit, bon, on a entendu quelque part qu'il y a un chèque qui va être signé pour toi. Et que toi, mais ça te met dans un esprit et puis tu penses à ça. Mais tous les jours, les fausses choses. Oui, mais même quand on chèque, même là, si on dit qu'il a eu chèque, mais il faut que ça soit vrai. Il faut que ce soit vrai. Mesdames et messieurs, on va vérifier ça tout à l'heure. Ce qu'on va faire, nous, on va vous donner la bonne information, qui n'est nullement pas effritée. C'est l'information qui est donnée à travers le journal renversé. Mesdames et messieurs, nous sommes jeudi 5 novembre 2020. Bienvenue dans le journal renversé. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, la mère de Didier Arafat, Tina Glamour, défie tous les hommes. On va parler du cœur de Tina Glamour en amour. Information africaine, Koffi Olomide dédie une chanson émouvante à sa mère. On va parler de la nouvelle chanson de Koffi Olomide en deuil. From United States, le Grammy Award 2020 décerné à Angélique Kidjo. On va parler du meilleur artiste du monde depuis les États-Unis.
La maman de la défunte star ivoirienne Didi Arafat, Tina Glamour notamment, a encore fait parler d'elle. Lors d'une émission, elle a défié tous les hommes en déclarant ceci. « Moi, personne ne peut me donner goumen. C'est moi qui donne goumen. » Si vous ne connaissez pas le goumen, c'est la déception amoureuse dans l'argot ivoirien. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, voilà, d'accord. D'accord. Tina Glamour, la maman de Didier Arafat, a mal au cœur quand elle voit ou elle entend des filles ou des femmes pleurer parce que le garçon les a quittés. Il m'a quitté, sans lui, je ne suis rien, il m'a donné goût. Elle dit tout ça, là, ça l'énerve. Parce qu'elle, Tina Glamour, elle ne peut jamais pleurer à cause de garçon. Que quand elle voit que le garçon est en train de faire façon avec elle, là, elle le bras, et puis elle prend un autre. Quand l'autre aussi fait façon, là, elle le bras. Ce qui est sûr, c'est elle qui donne goût à un garçon. C'est ce que ça veut dire. Quelques semaines après la disparition de sa mère, le chanteur de la République démocratique du Congo, Koffi Olomide, âgé de 64 ans, a sorti une chanson qui lui est dédiée. La chanson qui s'intitule « Maman Ami », sa maman, Aminata Angélique Mouyengue est décédée dans l'après-midi du 3 octobre 2020. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. La maman de Koffi Olomide était une femme dioula. Elle s'appelle Aminata. Oh, Aminata. Malheureusement, elle est décédée dimanche passé. Alors, Koffi Olomide a pleuré ce jour-là. Il pleurait. Et il y avait des gens qui étaient à côté qui enregistraient son pleur. Quand il pleurait, oh maman, oh fracata, oh maman, oh tchacho. Ils ont mis ça dans la discothèque. Ce que très bientôt vous allez écouter. C'est ce que ça veut dire. Les Grammy Awards ont renommé leur catégorie meilleur album de la musique du monde en raison de ses connotations colonialistes. Et la première récompense sous cette nouvelle appellation a été décernée à la chanteuse béninoise Angélique Kidjo lors de la 62e cérémonie qui s'est déroulée dimanche soir à Los Angeles, aux United States. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, voilà, d'accord. Pendant que les Américains sont en train de chercher leur nouveau président, qui va gagner, qui ne va pas gagner, des artistes sont aussi en train de chercher qui est le meilleur chanteur, qui chante mieux que qui. Alors, ils ont cherché. Dieu merci. C'est la chanteuse béninoise Angélique Kidjo qui a gagné ce grand concours des awards des grands chanteurs du monde. Ils ont demandé à l'artiste son secret. Elle dit son secret est basé sur le Bénin, le zakweto et surtout le vaudou. C'est ce que ça veut dire. Voilà, mesdames et messieurs, voilà pour l'information de ce jour. Rendez-vous demain pour encore d'autres informations renversées. Le journal est terminé. Ok, Yabongo, c'est notre journal. Joël, un garçon bien sérieux. Il fait un bon journal. Le petit menteur qui est derrière nous, là. Il dit des choses vraiment, et c'est comme ça. C'est décevant, mais on compose avec. Quand on parle des rumeurs, là, voilà ceux qui sont à la base de ça. Non, nous, c'est pas rumeur. On est là et puis il parle. Oui, mais il dit... C'est pas pour dire que quelqu'un a dit, c'est lui-même qui a dit. Parce que quand il finit de parler de ce que toi tu as dit, tu es étonné. Oui. Est-ce que c'est la même chose? Mais oui. Tu vois, moi, le chanteur congolais Koffi Olomide, oui. Lui, on dirait en tout cas, lui, toutes ses chansons, ce qu'il reçoit, hein, en bien comme en mal, il fait ressortir dans ses chansons. Oui. Tu vois, il a chanté sa chanson pour sa maman, Ami. Mais une fois, il y a une fille qui lui a fait quelque chose qui s'appelle Sylvie. Tu vois, dans cette chanson, il a chanté, il y a une chanson, il fait Sylvie, Sylvie, Cette chanson? Cette chanson, elle lui a fait un truc, ça lui a tellement fait mal, il a mis dans la chanson. Et tu te rappelles la chanson, Yamogo? Sylvie, Mais ça, là, si on doit regarder ce qu'on fait à mal, on doit mettre ça dans la chanson, c'est que les gens, les pados, là, ils vont sortir beaucoup de... Mais au Cameroun, il y a un qui a chanté une chanson là. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane. Mais lui, il a chanté ça aussi. Bon, peut-être c'est de l'inspiration. En tout cas, vous les hommes qui aimez femmes, sachez que maman Tina vous a envoyé un vrai défi, quoi.
Bon, moi, c'est ma maman. Je ne veux pas trop parler, sinon on va m'envoyer un petit mot. Hein, donc, je préfère dire... Et puis moi, c'est mon... Tu sais que c'est mon partenaire? Hein? Tous les lundis, après des midi, 13h, 14h, on est assis. On peut rester jusqu'à 15h, 16h avant de partir à la radio. Mon partenaire sérieux, hein? Ah, Latine. C'est des oiseaux bizarres qui marchent ensemble. Elle et moi, on marche ensemble. Elle, moi. Oui. Je ne peux plus faire. On est ensemble. On ne peut plus faire. Il dit des oiseaux bizarres qui marchent ensemble. Elle et moi, on est comme ça, on s'entend très bien. Yabango, quels sont tes rapports avec la maman? Ouais, beaucoup de respect pour elle. C'est la maman d'un frère, donc c'est notre maman aussi. Oui. Maintenant, moi, je ne peux pas me prononcer là. Non, il y a au moins un bang l'homme. Non, il ne peut pas. Elle va nous attendre. Yabango, je t'ai vu sur le plateau là. Tu as dit quoi? C'est mon nom, toi, tu prends pour aller traîner comme ça. Tu la connais. Mais mon fils. Mes parents, il n'y a pas parler ici. C'est pas ce midi. Le quartier va sortir. Le quartier va sortir. Le quartier est sorti. Moi-même, je suis sorti de mon isélois. C'est les enfants bien. Depuis qu'on a commencé l'émission, me mettre derrière là seulement. Si tu peux pas venir devant. Ah bon, ouais. On n'a pas, on t'a pas un truc, hein. Voilà pour toi. Assoir. Fais la mettre derrière lui, puis il dit que ce que tu dis là, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu as les rumeurs là. Oui. Souvent, ça dépend des quartiers. Avant d'être à Bobo, j'étais à Yopougon. Souvent, quand on est assis au grain, quand je veux rentrer à la maison, je ne veux pas rentrer seul. Je veux que tout le monde se disperse, quoi. Donc, je crée une technique là. Ils arrivent! Et puis moi, je cours. Tout le monde court. Ils sont où? Et puis chacun rentre chez lui. Il a déménagé. Ça marchait bien là. Il a déménagé, je suis allé à Bobo. Au grain, on est assis. Je veux rentrer, puis disperser les gens comme à Yopougon là. Oui. Puis je crie, ils arrivent! Oh, ils arrivent! Personne ne bouge. Moi, je cours et puis je reviens encore. Ah, mais pourquoi? Je dis, ils arrivent et puis vous êtes assis. Et puis il y a un, il rit. À Bobo ici. Quand on dit ils arrivent là, en temps normal, c'est nous qui arrivons et puis les gens. Qui va venir chez nous? Qui peut arriver? Je mets à ma place. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Il y a un jeune homme qui est venu dire à son père, papa, les gens parlent de toi, c'est des rumeurs dans le quartier. Quand on dit que tu as une grosse bouche, c'est rumeur, c'est rumeur. Bah, sa bouche est large. Et la femme lui a dit, papa, on dit que tu as là, oui. Les gens disent dans le quartier que tu as une large bouche. Il fait ça, c'est rumeur, c'est rumeur, c'est rumeur. Yabango, c'est quelle rumeur qui a coupé ton cœur même un jour au quartier? Ça, c'était à Daloa, hein. C'était pendant la crise 2002. Il n'y avait plus personne à la maison. Moi, j'étais là avec ma tante et tout. Et c'est dans la chambre, puis il entend Franck, il s'envoie moi. Il dit, aïe, qui s'envoie toi? Je sors même elle entrer, puis son foutu, parce qu'elle est seule dehors, là, elle veut me faire sortir, et quand elle veut m'asseoir là. Il dit, mais, tante, tu n'as pas dit toi? Elle dit, mais moi, et puis le foutu, toi, tu es dans la chambre. Il s'envoie moi, et il dit, ah, mon cher, il m'asseoir avec toi maintenant. On va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Yabango, tout à l'heure, dans le journal, on a parlé des Grammy Awards 2020. Sur la toile, bon, nous, on a pris pour rumeur. Hein, et après, il y a plusieurs personnes qui essaient de démentir. Ensuite, cette affaire de disque d'or. C'était une rumeur, ou bien c'est comment? Non, c'est pas rumeur. C'était pas rumeur. Le disque est là maintenant, ça à la maison, ça fait 2 ans maintenant qu'on a le disque. Voilà, parce que parle-nous un peu de ça, en rumeur quoi. En rumeur, parce que moi-même, il était où? Je pense que j'étais en répétition avec mon orchestre. Et du coup, quelqu'un m'a appelé pour me dire, ah, champion, on dit, tu as eu un disque d'or. On dit, il y a eu un disque d'or. On lui met la rame appelé pour me dire. Sinon, oui, cela, il ne croit pas d'abord. Donc, il rentre dans les informations. Ah, mais Joe, c'est qu'elle avait des disques d'or, tout le monde m'appelle, ça me félicite. Il dit, mais moi-même, vous parlez de moi là-bas, il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, j'appelle la maison des disques pour être rassuré. Il dit, ah, mon vieux, c'est quoi le truc? Puis maintenant, le gars, il rentre dans les détails, voici. Donc, ça te donne droit à un disque d'or. Du coup, il voit sur Internet, il y a quelqu'un qui écrit là-bas, toi, il y a Bongo, tu as dit chante quoi, et puis toi, tu as avoir 10 d'or. C'est les gens même qui ne savent même pas chanter la maman dit tu chantes quoi. Ça a été des mensonges, parce qu'en ce temps, j'étais le vice-président du conseil d'administration du Burida. Et nous avons essayé de vérifier au sticker, parce qu'en fonction du nom de CD que tu vends, on se rend compte au niveau des stickers. Et au niveau des stickers, lorsqu'on a vérifié, on a vu que parmi tous les artistes qui ont vendu des œuvres, l'année-là, Yabango était le seul qui avait vendu plus en fonction des stickers qui sont sortis.
on a compris que c'était des gens qui mentaient, qui disaient que c'est faux, il n'a pas eu le disque d'or. Mais c'est la réalité. Il avait le disque d'or et il méritait ça. Parce qu'il était le seul qui a fait sortir assez de stickers. J'étais témoin. Mais si on part sur la base de stickers, quelqu'un peut faire au moins 10 000, 20 000 stickers, non? Et puis il n'a pas vendu. Oui, mais nous, on se dit quoi? Par exemple, tu es au Burda, si tu as fait par exemple 1000 stickers, si tu ne viens pas encore 1000, ça veut dire que ce que tu as fait est fini. Maintenant, si tu penses que c'est un plaisir pour toi de faire des... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On attendra compte. Oui. Votre est bien. Oui. Ah oui, c'est ça. Tu as l'argent, tu fais du sticker. Voilà. Non, il y a des gens qu'on connaît, eux, ils stickent seulement et puis c'est eux. D'accord. Ils vont offrir, quoi, c'est pas vendre. Ça m'a rappelé Jean-Claude Zagou, père à son âme, il est décédé. Il a sorti une œuvre là. Personne n'attend, il n'a rien vendu. Il me dit, mais mon œuvre là, j'attends pas ça en ville. Ou bien les gens aiment ça, ils ont gardé. Ça n'est pas dans les kiosques. Peut-être c'est fini. Ça lui, il pose la question. Il donne la réponse. Peut-être c'est fini. Regardez. C'est fini comment? Il dit, il va dans tous les kiosques, il ne trouve pas. Il dit, ou bien c'est fini. C'est fini quoi? Si c'est fini, on va attendre dans la ville. Oui. Ça ne joue pas quelque part, tu dis c'est fini. Il dit c'est fini. Mais il y a des gens qui viennent te donner une rumeur. C'est-à-dire qu'ils donnent rumeur, non? Et puis la personne sur laquelle il est en train de faire la rumeur, la personne arrive. Et non, il disait, puis au moins, il dit, on dit, tu dis quoi? Et puis il s'en va. Parce que c'est que ce qu'il est en train de dire là, on l'a attrapé. Oui. Il y a des jours, même tu viens, tu donnes l'information. Et puis on dit, tu mens, moi j'étais là-bas. On dit, tu étais là-bas, non? Donc explique-nous ce qui s'est passé là-bas. Il y a des types de rumeurs que moi je ne comprends pas souvent. Je ne sais pas si c'est une rumeur ou bien c'est quoi. Flagrant délit adultère. Oui. La femme, ta femme te surprend dans votre lit conjugal avec une autre femme. Mais c'est pas rumeur. Et puis tu dis à ta femme, c'est pas ce que tu crois. Ah! Bon, quand tu lui dis c'est pas ce que tu crois, c'est quoi? C'est rumeur, c'est rumeur. C'est qu'elle a vu. C'est pas ce qu'elle a vu. Mais c'est quoi? Peut-être où tu nous as vu comme ça à côté, il y a pistolet, la femme l'a dit, reste, moi, sinon il y a te tuer. Donc c'est pas ça. Ce qu'elle a vu là, c'est pas ce qu'elle a. Mais souvent, il y a des femmes aussi qui, elles sont enceintes. Et puis elles disent à leur partenaire, on dirait que je suis enceinte. Donc le gars lui réplique, qui t'a dit ça? Si toi-même tu es enceinte, que tu ne sais pas que tu es enceinte, on dirait que il paraît que je suis enceinte. Qui t'a dit? Qui t'a dit? On nous dit. Non, mais ça, là, c'est une autre façon de répondre. Sinon, il y a des gens, les gars, la go vient, chérie, je suis enceinte. Il va poser quelques questions. Comment tu as fait? Ouais, comment tu as fait? Comment tu as fait? Comment tu t'as On est deux dans la maison ici, là. Moi, je suis enceinte. Comment j'ai fait? Là, c'est réaction de quelqu'un qui n'a pas l'argent. Mais sinon, si l'argent, on va dire, Mais l'argent, en fonction de l'argent, tu peux accepter des nouvelles. Sinon, si tu n'as pas l'argent, on vient te dire problème. Et puis toi, tu vas accepter. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement de rumeurs. Oui. On dit qu'il y a un candidat qui était dans hélico-avion, qu'il a pleuré et tout ça. Que non, ils sont allés le voir pour lui demander pourquoi il a pleuré. Il dit non, c'est un ventilateur qui est sur l'hélico là, qui soufflait ses yeux. C'est à cause de ça, c'est là mon coulé. Que non, sinon il ne pleurait pas. J'ai vu le candidat. Mesdames et messieurs, sur plateau là, quand on dit des choses... Chacun assume dehors. Voilà, dehors. En tout cas, Didier Porco va pas. Quelqu'un m'a demandé hier. Ils ont donné un résultat, j'ai dit, je ne sais pas. Où je suis là, je suis manger, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on a pris ton sang et puis tu as cherché à faire? Je suis, on a bien un résultat. Mesdames et messieurs, envoyez-nous vos blagues au 48 81 66 39. 48 81 66 39. Si vous n'avez pas entendu, c'est juste en bas de l'écran, vous voyez un peu. Alors, envoyez vos blagues, s'il vous plaît. Assurez-vous que la qualité soit de mise. Parce que quand ça passe à la RTI, on peut te voir partout et puis on peut t'inviter. Un matin comme ça, tu vas venir à bout de faire. Je me suis inscrit au Burida parce que ta vidéo a déjà full. Alors, c'est la seule rubrique qui vous est dédiée, la rubrique qui vous met en valeur, qui vous met à l'avant de la scène à travers la blague du jour. Bien, moi je vais vous parler de deux artiers. Voilà deux messieurs, ils ont choisi comme métier la sorcellerie. Ils sont sorciers. Beaucoup de métiers là, et là, ils sont sorciers. Maintenant, un jour, il y a le fils de l'un qui l'appelle, qui est à Abidjan. Il dit, ah papa, je veux que tu viennes faire quelques jours chez moi. Bien, le monsieur, il a un souci. En fait, il a une hernie. C'est gaillard comme ça, c'est dans le pantalon. Donc il ne peut pas partir à Abidjan avec. Il faut qu'il laisse au village, passer à Abidjan, habiliter bus, tout ça, c'est compliqué. On ne sait jamais, il ne faut pas se casser dans le bus là. Donc il dit à son binôme que yo, je vais te laisser mon bagage là. Il est parti pour juste 2-3 jours. Dès que j'ai fini, je reviens et puis je prends. Il dit ok, marché conclu.
Donc il lui a transféré ça, c'est pas en sorcellerie, ici c'est pas Bluetooth, pas Zender, mais c'est qu'est-ce que il lui a transféré. Le monsieur va 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Or, Ernie là, souvent les nuits, ça s'étrangle. Quand ça s'étrangle, ça fait mal. Donc son binôme qui est resté au village l'appelle. Joe, tu viens quand même. Ton bagage là, ça me fatigue. Fait, tu vas venir, tu vas prendre. Il dit non, je viens. Dans ça là, ils ont tapé 6 mois, 1 an. Jusqu'à lui qui est à Abidjan, il a changé de numéro. Il a jeté portable, il a jeté puce, il a changé de numéro. Donc, pardonnez, cherchez le monsieur là pour nous. Et puis, vous allez envoyer son numéro à son cas. Et puis, affaire va faire. Ah, on dit que blague là, si on fait, même si ça ne te plaît pas, il faut rire. On doit rire. On dit des rires. Donc, on va rire. Donc, j'ai ri fini. Il dit ri fini. C'est un professeur. Après blague, on doit un humour. Oui. Donc, il est un peu trop dur. Non, c'est pas ça. J'ai ri. Ah, tiens, j'ai ri. On dit après une blague, il faut rire. J'ai ri. Oui. Yabongo, hein, on est arrivé dans le moment des blagues, des choses qui... Parce que bon, toi, tu es chanteur. Humour, là, tu ne fais pas ça comme ça. Ouais. Tu vois, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant un de tes spectacles où il y a quelque chose, d'une chose qu'on peut rire? Mais ça, c'est pas une blague, hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Mais souvent, le vécument aussi est bon. C'était dans un bar à Cocody. Personne ne me connaissait. Il était en train de faire mon petit chemin et tout. Donc, il y a un monsieur qui m'a appelé. Allô, ouais, mon petit, ça va? C'est toi, Yabongo? Il dit, bon, viens le soir, dans le bar, il y a un show. On va te présenter aux gens, tu vois. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Content que je suis, il me s'est emmené là-bas à 23h. Oh, le show commence à 4h, 5h du matin. Donc, à 23h, ici, dans le quartier du gars, ici, là-bas, il dort, il me réveille. Ici, dans le maquis des gens, il boit, il me réveille, il dort. 4h maintenant, là, on rentre dans le bar. Il est dit à 5h, 6h même, on rentre dans le bar. L'animateur... Il dit, bon, les gars, tous les artistes ont fini de prester. Il y a un gars là, on dit, et puis à moi, il demande, tu dis, tu t'appelles comment? Attends. Il dit, mon vieux, il m'appelle Yabongo. Il dit qu'il s'appelle Yabongo. Il va chanter, vous avez écouté. Et ce jour-là, en fait, de toute façon, il m'a demandé, tu dis, tu t'appelles comment même? Ça m'a remonté en même temps. Ah ouais. Et tu as démontré. Non, ouais, là, seulement. Bravo. Il a démontré même. Depuis le jour là, chaque fois qu'il y a un mouvement, on dit appeler le gars là. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle là? Mais ça, c'est pas une blague. Ça. Non, mais on en rit, on en rit. Faut pas te moquer de moi. Parce que quand il pense à ça, ça me fait un peu mal quand même. Pourquoi? Moi, il va dire, et puis laisse le micro. Tu dis, moi, j'ai une blague là. Ah, moi, j'ai une blague. Je suis parti un jour à la maison. Et puis, ils ont fait la table. Ils ont mis le riz, puis ils ont mis la sauce. Puis bon, j'ai versé la sauce sur le riz, puis j'ai mangé. Ça va faire rire, c'est pas une blague. Tu as quel problème même? Ça, c'est pas une blague. Alors, tu as quel problème? Moi, ça m'a fait rire. Mais ça, c'est une blague aussi. Non, si c'est affaire de manger là, ça, c'est pas blague. Il y a un monsieur, lui, il rentre à la maison, et puis il dit à sa femme, chérie, au-delà, je vais manger salade. Salade. On tourne. Il regarde, film, il vient, c'est pas encore prêt. Elle dit, non, il reste un peu. Et quand un moment, il vient dire, ah, chérie, tu veux manger salade là, mais gaz est fini. Lui me dit, ah, gaz est fini, salade. Elle dit, oui, comme tu dis, tu es de préparer salade là. Hein? Je n'ai pas pu allumer feu parce que gaz est fini. Comment je vais préparer salade pour t'envoyer là? Donc, là, il a chassé ou bien il fait comment? Où j'ai vu l'importance du mot rumeur. C'était l'année où j'ai eu le bac, et puis je suis venu à Abidjan. Petit barreau de l'intérieur qui est à Abidjan. Je monte dans un bus. Et le chauffeur, il n'a pas fait exprès. Le bus est rempli. Donc, portier a bloqué mon pied. Donc, il écrit chauffeur, mon pied. Et puis, j'entends mes camarades étudiants là. C'est rumeur! C'est rumeur. Oh, le gars t'est souffri. Il s'est mourir même. Il dit, rumeur comment? Tu vois pas comment mon pied est coincé? Tu vois? C'est rumeur! Le bus sorti, ça va. Et puis, les arrêts là sont. Non, vraiment. Mais un arrêt, un autre. C'est loin, hein? Toi, c'est ton pied qui est coincé. Moi, un jour, je monte dans un bus. Je dis, je vais, parce que papa est juste en face de la RTI. Moi, je monte au campus. Je dis, je vais descendre là, 85. Donc, le premier arrêt, c'est le CHU. Je dis, bon, ça, il n'y a pas de souci. Deuxième arrêt, INSAC. Je dis, je vais descendre à l'INSAC, je rentre au marché là. Avant, donc, il dit, chauffeur, il descend, il entend, c'est rumeur. On dépasse INSAC. Prochain arrêt, devant la maison. Chauffeur, descend, c'est rumeur.
Sodemi. Oui. Chauffeur, il descend. C'est rumeur. Il y a des gens qui disent, toi, tu ne sais pas que le premier arrêt là, c'est pourquoi? Oh! Le jour là. Ah, ils sont partis à moi. Tout à l'heure, tu as parlé de quelqu'un qui faisait salade là. Il y a un monsieur, toujours quand il va chez le gars, c'est salade, il mange. C'est salade, il mange. Oh, salade là, c'est des feuilles. Un jour, il est venu, mouton l'a limé, et puis il quitté ici. Parce que c'est des feuilles. Et c'est fait que les moutons mangent. Tout le temps, lui, c'est ça, il mange. Mouton l'a mis. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre émission. Nous avons reçu sur ce plateau Yabongo Lova, à qui on va demander son mot de fin. Très content d'être là. Vraiment, j'ai pris plaisir. Merci pour l'invitation. Je peux juste dire que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que tout reprenne pour de bon. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que tout reprenne pour de bon. On a besoin de cette paix là dans ce pays, mesdames et messieurs. L'émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à leur tête le directeur de la réalisation. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Oui, de faire Didier Laflamme de l'Estanguet et toute l'équipe. On a été ravis de partager ces moments avec vous. Oui, de faire. Non, il faut remercier tous les artistes de Yamoussoukro, avec la jeunesse de Yamoussoukro, les artistes de Yamoussoukro, avec à leur tête M. Étienne, du Croco Théâtre, qui a pris tous les jeunes pour nettoyer toute la ville de Yamoussoukro, pour éviter tout ce qui a eu lieu. Il faut beaucoup les remercier. Pas les moyens encore, il faut qu'on lui dise bien nettoyé aussi, hein. Avec les jeunes de Yamoussoukro. Ils sont mis tous ensemble pour nettoyer la ville, pour qu'elle soit propre, pour éviter qu'on pense que Yamoussoukro, c'est comme ça. C'était très bien. Félicitations les amis de Yamoussoukro. L'émission est terminée. Voilà. On va aller manger. Au revoir. Voilà, j'ai fait aussi. Moi, mais j'allais manger. Voilà, on va manger. Allons manger. Au revoir. En replay sur votre application et votre site web www.rti.ci.